Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Genèse chapitre 22, et je vais lire, à partir du verset 6, je rappellerai rapidement le contexte. Le contexte est celui-ci, c'est que Dieu va appeler Abraham et le mettre à l'épreuve en lui demandant en fait de monter sur la montagne et de lui offrir en sacrifice son fils Isaac, son unique fils, en tout cas le fils de la promesse plus exactement. Et Abraham donc va partir là avec son jeune fils Isaac, sachant que c'est vraiment le fils de la promesse. Sarah était stérile, et donc ils avaient attendu d'être âgés. À l'âge de 100 ans, Abraham a eu ce premier fils, Isaac, ce fils de la promesse, et donc voilà qu'il arrive à un moment où Dieu va lui demander d'offrir son fils en sacrifice. Et nous allons lire donc pour abréger un peu pour ne pas trop allonger cette lecture, à partir du verset 6, au moment où Abraham est en train de préparer cet holocauste. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Donc imaginez la scène, ils sont là en haut de la montagne, seuls. Il a préparé là comme un autel, donc certainement des pierres qu'il a mis les unes sur les autres pour former une sorte d'autel. Et puis il a couché son fils, son unique, Isaac. Et puis il a mis du bois en dessous d'Isaac pour pouvoir allumer ce bois et l'embraser et offrir son fils en sacrifice. Et il était prêt là, donc il a levé son couteau pour égorger son fils Isaac et l'apporter en sacrifice comme le Seigneur le lui avait demandé. Et donc ils ont marché tous les deux ensemble. Verset 7, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et Abraham répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Parce que bien sûr, ce n'était pas son fils qu'on donnait en sacrifice, mais c'était bien sûr une bête, un agneau qu'on apportait en offrande à l'Éternel. Et donc Isaac, bien sûr, étonné de ce qu'il n'y avait pas d'agneau avec eux, se demande « Mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Verset 8, Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, verset 9, que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois, il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Voilà donc un récit qui est puissant, qui nous montre combien Abraham était prêt à obéir à l'Éternel jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Il était prêt à faire ce que Dieu lui demandait. Pourquoi? Parce que Abraham avait pleinement placé sa confiance en l'Éternel. Et donc Abraham avait même dit à son fils, et puis d'ailleurs on voit aussi combien Isaac était aussi un fils obéissant. Abraham est là dans un âge avancé, donc Isaac avait la possibilité de fuir. Il avait la possibilité de prendre, comme on dit, ses jambes à son cou et de s'échapper en disant « Mais mon père est fou, il veut porter atteinte à ma vie. » Et Abraham s'est tout simplement laissé faire. Il a tout simplement lui aussi obéi. Et je crois que parce qu'Abraham était un homme obéissant à son père, il a comme dû très certainement communiquer cette dimension d'obéissance à son fils Isaac. Et Isaac est là, couché, se laissant faire, prêt à être littéralement égorgé par son propre père. Et finalement, un ange va venir et va arrêter Abraham. Et va crier « Abraham, Abraham !» Il nous dit, il appela des cieux. Donc, il y a comme une voix du ciel qui a commencé à parler et qui va dire « Abraham, Abraham !»
Et donc, et là, eh bien, certainement, cette voix du ciel, c'est l'Éternel qui est en train de parler, l'ange de l'Éternel, qui est en train de dire, on le voit au verset 15, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc, cet ange de l'Éternel, hein, c'est vraiment l'Éternel Dieu lui-même qui est en train de parler, de s'adresser à Abraham. Et Abraham, lorsqu'il va entendre sa voix, il va tout de suite crier, me voici. Et je crois qu'il y a des situations comme celle-là où très certainement, eh bien, nous sommes prompts à crier, Seigneur, me voici. Parce qu'il était là en train comment dire, de commencer à diriger sa main, son couteau vers son fils. Et quand Dieu a appelé, eh bien sûr que son cœur a crié, me voici, Seigneur. Et il a répondu, et l'Éternel a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, eh bien, que Dieu finalement va pourvoir. Alors, Isaac va être libéré et il va y avoir un bélier qui va être comme coincé, emprisonné là dans des buissons juste à côté. Dieu avait prévu ce bélier en sacrifice. Mais pour que le bélier soit visible aux yeux d'Abraham, pour que le bélier soit visible aux yeux d'Isaac, il a fallu qu'Abraham et Isaac passent par l'obéissance. Et c'est sur ce point-là que je voudrais attirer notre attention. Et c'est ce qui m'a vraiment interpellé en lisant ce texte. C'est que Abraham a appelé l'Éternel par ce nom, Yahvé Jiré. Abraham donna, verset 14, à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoit. Et là aussi, parfois, eh bien, nous nous méprenons. Parce que dans nos façons dans notre attitude, dans nos comportements, dans notre relation avec notre Seigneur, nous crions Dieu pourvoit, Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Et derrière, nous pensons Dieu va me donner, Dieu va me donner, Dieu va me donner. Mais si nous remettons vraiment ce nom, ce qualificatif qu'Abraham a donné au Seigneur dans son contexte, on voit bien que Dieu a pourvu. Dieu a pourvu pour ce bouc, mais dans un contexte très particulier. La manifestation de la grâce de Dieu, c'est vraiment être apparu ce jour-là pour Abraham, lorsque Abraham auparavant avait décidé d'obéir. Lorsque Abraham auparavant avait décidé de tout apporter, de tout donner à Christ. Il nous est dit, verset 12, tu ne m'as pas refusé ton fils unique, Abraham. Dieu a dit à Abraham, ce qui t'était précieux, Abraham, ce qui était unique pour toi, cette promesse pour laquelle tu as tant aspiré depuis toute ta vie et que tu as reçu à travers le fils Isaac que je t'ai donné, eh bien tu n'as pas eu peur de me l'offrir en sacrifice. Et donc, avant qu'Abraham puisse vivre justement la plénitude de ce Yahvé Jiré, avant qu'il puisse expérimenter le Dieu qui pourvoit dans sa vie, Abraham avait lui déjà donné sa part au Seigneur. Il avait déjà donné son essentiel au Seigneur. Et c'est pour cela que je dis que parfois nous pouvons détourner la parole de Dieu en simplement disant Seigneur donne-moi et en appelant Yahvé Jiré en croyant que le Seigneur va nous donner. Mais la réalité c'est que si nous voulons être conformes à la parole de Dieu, nous devons apprendre à donner, nous devons apprendre à sacrifier, nous devons apprendre à mettre Dieu en premier, à être obéissant jusqu'au bout comme l'Abraham l'a été. Et si nous faisons cela, alors si tu fais cela, tu verras des boucs apparaître dans ta vie, tu verras des bénédictions apparaître dans ta vie, tu verras vraiment la grâce du Seigneur se manifester, tu vivras de façon concrète le Dieu que tu pourras toi-même appeler le Yahvé Jiré. Mais il ne suffira pas de dire Yahvé Jiré pour que la bénédiction arrive dans nos vies. Je crois plutôt qu'il va falloir se mettre en position, en situation d'être des hommes et des femmes qui soyons prêts à donner. Et le Yahvé Jiré va jaillir de nos bouches, jaillir de nos cœurs, non pas comme Seigneur donne-moi, mais comme vraiment un temps de bénédiction, comme une louange, comme une adoration. Parce qu'en fait, si l'on regarde bien ce texte, qu'est-ce qui se passe? Abraham va donner, Abraham va être prêt à accomplir le plus grand des sacrifices. Ce qui est précieux, Abraham va l'apporter à l'Éternel. Et parce qu'il va être dans cette attitude de cœur, il va pouvoir comme louer Dieu en disant Yahvé Jiré. Toi aussi, que Yahvé Jiré ne soit pas comme une demande à l'Éternel, mais que ce soit comme une louange, comme une adoration, comme vraiment comme un constat que tu fais dans ta vie, qu'à chaque fois que tu as donné, à chaque fois que tu as apporté, à chaque fois que tu as été obéissant à ton Dieu, tu as vu sa main agir, tu as vu sa bénédiction couler sur toi. Je ne suis pas en train de dire que si tu veux voir la bénédiction, il y a comme un
marché ou un marchandage à faire avec le Seigneur. Abraham n'était pas du tout dans cette dimension de marchandage. Il était simplement dans une dimension de pure obéissance à son Dieu. Et là aussi, je crois que je voudrais faire une mise en garde par rapport à cette dimension de la bénédiction. Parfois, eh bien, nous prions, Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi, Seigneur éternel, mon Dieu, une meilleure situation professionnelle, un époux, une épouse, je ne sais quoi. Tu sais ce que tu as demandé au fond de ton cœur au Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur t'a accordé ce que tu lui avais demandé? Est-ce que si le Seigneur revenait comme pour Abraham, prendre justement ce qu'il t'avait accordé, comment est-ce que tu réagirais? Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que je dis, est-ce que le Seigneur venait prendre? Mais là, le Seigneur n'est pas venu prendre la bénédiction. Il n'est pas venu prendre Isaac. Mais c'est encore plus difficile que cela. Le Seigneur lui a dit, offre-moi Isaac. Si le Seigneur te demande, offre-moi, donne-moi la bénédiction que je t'ai donnée, te dit le Seigneur. Ça permet vraiment de voir une chose. Est-ce que la bénédiction dans ton cœur est plus importante que celui qui est la source de la bénédiction? Est-ce que la bénédiction dans ton cœur n'a pas pris parfois trop de place? Est-ce que la promotion professionnelle, est-ce que, peut-être c'est un projet immobilier ou je ne sais quoi d'autre qui prend tellement de place dans ton cœur? Peut-être c'est une question d'entrepreneuriat, tu as monté ton entreprise et cela prend toute la place. Et tu avais prié pour cela, tu avais cherché la face de Dieu pour cela. Les portes se sont ouvertes. Mais depuis que les portes se sont ouvertes, es-tu resté un homme, une femme obéissante au Seigneur? As-tu continué de placer le Seigneur avant toute chose et avant cette bénédiction? C'est ce qu'Abraham a fait. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a placé Dieu avant toute chose. Il a placé Dieu avant son fils Isaac, son unique, comme nous dit le Seigneur. Et parce qu'il a fait cela, parce qu'il a été obéissant, il a pu proclamer cette louange, proclamer cette adoration en disant « Yahvé, j'irai, celui qui pourvoit, l'Éternel qui a pourvu. » Que dans ta vie, eh bien, tu sois cet homme, cette femme qui obéit au Seigneur, qui donne au Seigneur ce qu'il a de plus précieux. Et bien sûr, je prends cette parole pour moi-même. Et si nous faisons cela, si nous avons cette réelle attitude de cœur devant notre Seigneur, alors nous verrons le Yahvé Jireh agir dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.